Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis responsable du bureau d'études chez Cariol et aujourd'hui j'interviewe Manu. Salut, moi c'est Manuel, je suis technicien de maintenance donc au service technique. Je crois que tu es peut-être même le premier technicien de maintenance chez Cariol. Qu'est-ce que ça veut dire? Technicien de maintenance chez Cariol, ça consiste à vraiment faire le service après-vente de la Cariol. Donc d'abord on a la partie réception, donc on va réceptionner les véhicules que les clients ramènent. Le ticket de maintenance il va suivre la Cariol du coup sur toute l'intervention. On aura fait un pré-diagnostic et lorsqu'on a du coup établi toutes les pannes, on va venir les réparer. Le but c'est vraiment de sortir une machine fonctionnelle. C'est un peu comme dans l'automobile, comme dans tout, c'est vraiment du diagnostic donc ça nécessite de connaître la machine. Et justement toi tu viens plutôt du milieu de l'automobile, je crois que tu as fait une licence dans le secteur de l'automobile. Oui, donc d'abord j'ai fait un BTS maintenance véhicule. Donc c'est vraiment là que j'ai acquis la passion pour la mécanique, la technique. Et ensuite j'ai voulu aller un peu plus loin que de simplement travailler dans l'automobile. Donc j'ai fait une licence pro véhicule électrique et nouvelle mobilité. Donc tu as fait le passage de l'automobile à remorque électrique pour vélo. Oui c'est ça, donc vraiment une nouvelle mobilité. Est-ce que tes missions ont changé depuis ces missions d'alternance ou est-ce que tu es resté sur le même poste? Alors non, je suis resté sur le même poste. Après, à être là tous les jours, j'ai vraiment senti que j'avais plus d'aisance dans mon travail et vraiment plus de responsabilité. Et toi Ben, du coup, t'es arrivé quand chez Cariol et en quoi consiste ton métier? Alors moi je suis arrivé il y a un petit moment maintenant, ça fait plus de 3 ans que je suis arrivé. On était 9 et donc mon métier c'est je m'occupe du bureau d'études de Cariol, donc de la R&D, à faire en sorte qu'on vous livre des produits le plus finis possible et avec le moins de pannes possible et à réparer les pannes qu'on a laissé passer quand vous voulez les remonter. Il y a eu du chemin parcouru vraiment. Et qu'est-ce que ça change pour toi d'être dans une entreprise de 50 ou de 20 personnes? J'étais vraiment le premier technicien, donc je travaillais seul. Et les maintenances, on apprenait vraiment, sur chaque intervention, on apprenait à réparer. Et là maintenant on commence à être rodé et l'équipe a grandi. Du coup maintenant on connaît les pannes, donc vraiment on enchaîne les machines et l'organisation a vraiment évolué. A vraiment une structure où on doit dire chaque pièce qui sort, chaque pièce qui rentre. On a vraiment un suivi de stock, un suivi des outils, des pièces, des protocoles. Sur des Cariol, tu es capable de faire des maintenances sur la partie mécanique, le châssis, changer une pièce, etc. D'intervenir aussi sur la partie électronique. Alors oui, sur la Cariol, on a ce qu'on appelle le carter, c'est vraiment là qu'il y a l'essentiel électronique. Et du coup, à partir du moment où on ouvre le carter, on peut intervenir sur les cartes. Alors c'est surtout du remplacement. On va pas aller remplacer des petits composants électroniques. On remplace principalement les cartes et les câbles. C'est vraiment de l'électronique de base, donc vérifier la tension, vérifier l'alimentation et que chaque pièce joue son rôle. Alors du coup, comment se passe la maintenance il y a 3 ans? Alors il y a 3 ans, il n'y avait pas de service technique, il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien. Donc la maintenance, c'était le bureau d'études qui la faisait aussi. Et les maintenances, c'était presque tous les jours. Mais comme il n'y avait que 4 ou 5 machines en tout, c'était pas trop compliqué. Et je peux t'assurer que les maintenances sont plus longues qu'aujourd'hui. Je crois que pour changer un bloc roux, ce que vous faites maintenant en un quart d'heure, Ouais. j'ai souvenir qu'il fallait une bonne demi-journée juste pour changer une roue. Puis petit à petit, ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui où c'est tout un service à part entière et vous êtes quasiment une dizaine et vous intervenez dans toute la France. Je me souviens une fois, un peu après que je sois arrivé, tu m'as dit que tu changeais une roue plus vite que moi. Je suis pas sûr que ça sert encore à dire.